que j'avais moi-même aimé, que le cèdre du Liban focalise au début toutes ses énergies à s'enraciner. Il donne toutes ses énergies à descendre profond, alors que les autres poussent déjà en hauteur. Lui, le contexte géographique, le contexte météorologique, la température et autres ne lui permet pas de croître rapidement en hauteur. Sinon, il va mourir rapidement. C'est comme ça, il prend le temps de s'enraciner. Et j'ai dit que le cèdre du Liban est comparable à ces ouvriers de la dernière ère. Parce que j'ai dit ceci. Le cèdre du Liban, même là, bien qu'ils sont plantés sur des montagnes, l'accessibilité est difficile. S'il faut cueillir des fruits de la mangue, du manguier, excusez-moi, tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. S'il faut aller faire la plantation des avocatiers et pour en bénéficier, tu n'auras pas à fournir beaucoup d'efforts pour aller cueillir. Mais le cèdre du Liban ne donne pas l'accès facile pour y arriver là où c'est planté. C'est comme ça j'ai dit que ces mêmes contextes sont des mêmes contextes que ceux des ouvriers de la dernière ère. J'ai dit deux choses. Les ouvriers de la dernière ère, ils surgissent dans un contexte spirituellement aride. Où il y a la sécheresse, déjà la fin des temps, il y a la sécheresse, l'apostasie, il y a des persécutions. Ça, ce sont des zones géographiques comparables aux cèdres, aux montagnes où les cèdres poussent. Oui, ils croissent dans des difficultés, ils croissent dans des problèmes, dans des environnements où il y a des difficultés et des problèmes. J'ai essayé de donner 3 conditions que cet arbre développe en comparant avec les ouvriers de la dernière ère. Je vais aller rapidement et puis entrer dans mon message. Il pousse lentement dans le sol rocailleux, battu par les vents, ce qui ne lui permet pas d'avoir une très bonne croissance. C'est de la même manière avec les ouvriers de la dernière heure qui sont formés dans la douleur, la persécution, le rejet ou des contextes de confusion religieuse. Mais ils sont enracinés dans la foi. On a cité Moïse. On a Moïse ici, on a parlé de Gédéon. On a dit encore par rapport à la résistance au temps. On a dit que le cèdre du Liban ne pourrit presque pas, pourrit tardivement, après 1000 ans, 1500 ans, 2500 ans, si il est bien entretenu. J'ai dit ceci. Leur engagement, je parle des ouvriers maintenant, leur engagement n'est pas superficiel. J'ai dit, ils servent l'Éternel fidèlement avec résistance et endurance. Si tu es cèdre du Liban, ouvrier de la dernière heure, on doit reconnaître en toi la résistance face aux oppositions. Amen. On doit reconnaître en toi la résistance face aux intempéries. Si tu es l'ouvrier de la dernière ère, ceux-là sont caractérisés par cette solidité, par cette stabilité. Quand les vents frappent, eux, ils sont là. Et ils sont là. Et ils sont là. La dernière chose que j'avais mentionnée, c'était par rapport à la longévité supérieure. Le cèdre du Liban
Quand on coupe cela pour l'utiliser dans la vie commune, non pas seulement il résiste, mais il dure longtemps. Il dure longtemps. On peut utiliser les cèdres du Liban jusqu'à 2000 ans. Les preuves archéologiques disent qu'il y a encore des bois. Le cèdre du Liban, on a utilisé 2000 ans passés. Si tu es cèdre du Liban, frère, et que tu commences dans des difficultés ton ministère, tu commences dans des difficultés ton entreprise, tu commences dans des difficultés, je ne sais pas moi, ton mariage, il faut savoir que ce ne sera pas des mariages qui divorcent après 5 ans. Non, frère, ce ne sera pas des entreprises qui tombent en faillite après 2 ans. Ce ne sera pas, je ne sais pas moi, oui, des professions qui n'ira pas de gloire en gloire après quelques années seulement. Parce que dans les cèdres du Liban, on reconnaît la longévité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je décrète et déclare. Amen. Que Dieu t'accorde longévité dans ce que tu fais. Il a commencé un commerce, après il est tombé en faillite. Il a commencé une affaire comme ça, après il est tombé en faillite. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Le cèdre du Liban dure longtemps dans ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi tu construiras des maisons qui vont durer longtemps. Dans le nom puissant de Jésus. Tu bâtiras une famille qui va durer longtemps. Au nom de Jésus. Ça ne sera pas facile à déraciner parce que le contexte dans lequel tu crois te donne la possibilité de t'enraciner. Au nom puissant de Jésus. Amen. De la même manière que tu t'enracines dans ton entreprise, de la même manière que tu prends du temps. C'est pas facile pour toi d'avancer. C'est pas facile pour toi d'exceller. Les études que tu as commencées, c'est pas facile pour arriver. Oui, tu as un cèdre du Liban, frère. De la même manière que c'est difficile, crois-moi que ce sera de cette même manière que ça va durer longtemps. Tu vas arriver dans le sommet des montagnes et tu vas y vivre pendant longtemps. Au nom puissant de Jésus. C'est pour quelqu'un dit Amen. 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 Là, c'était ce qui était l'objet de l'enseignement du mardi passé. Mais aujourd'hui, frère, j'aimerais toucher le psaume 92. Où on est en train de comparer les justes avec des arbres. Nous avons lu avec vous ici. Dans psaume 92, 13. Le psalmiste est en train de comparer les justes avec des arbres. Il est en train de citer les palmiers. Là-même, ce n'est pas mon problème. Mais il cite aussi les cèdres. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Il dit les justes poussent comme le palmier. Ce n'est pas mon problème. Mais il croissent comme le cèdre. Ils grandissent comme le cèdre. Ils augmentent comme le cèdre. D'entrée de jeu, je décrète et déclare sur toi. Comme le cèdre, tu grandiras. Je n'ai pas encore abordé comment est-ce que le cèdre grandit. Mais je décrète et déclare sur quelqu'un qui va me dire un bon amen. Que ton affaire grandisse comme le cèdre du Liban. Au nom puissant de Jésus. Alors le psalmiste se prend le temps de comparer les justes avec le cèdre. Oui, frère. Dans la Bible, on peut trouver comme ça des métaphores et des symboles puissants qui illustrent des réalités spirituelles. Et j'ai dit ici
l'une des plus riches est celle de comparer des hommes à des cèdres, plutôt à des arbres. Quand vous lisez la Bible, il est vraiment question de comparer les arbres aux hommes. Les hommes sont des arbres. Est-ce que tu peux te dire en toi-même, je suis un arbre? Je suis un arbre. Est-ce que tu peux dire, je suis un arbre? Je suis un arbre. Par exemple, dans Matthieu 8, 24, vous connaissez très bien la guérison progressive de cet aveugle. Jésus lui demande, que vois-tu? Il dit ceci dans Matthieu 8, 24. Je vois les hommes, car je les vois comme des arbres. Et ils marchent. Beaucoup d'interprètes ont condamné cet homme. Ils ont lapidé cet homme. Comment toi tu dois voir? Ils disent, comme ils voient des hommes comme des arbres, c'est qu'il n'a pas bien vu. Il devait normalement voir directement les hommes comme ils étaient. Comme il dit qu'il voit les hommes comme des arbres, donc il avait mal vu. Frère, moi je dis ceci, que cet homme avait très bien vu. Parce qu'en réalité, c'était à la dimension prophétique que cet homme était en train de voir. En réalité, frère, dans l'homme, c'est l'arbre qui est caché prophétiquement. L'homme est un arbre prophétique. C'est ce que cet homme avait vu en premier. Quand Dieu les guérit, quand Jésus les guérit, il voit premièrement des plans prophétiques. J'aimerais m'arrêter un peu ici. Ce n'était pas prévu dans mon enseignement. Je décrète et déclare sur toi que tu aies la capacité de voir à la dimension prophétique. Oui, frère. Si tu es capable de voir la dimension prophétique, tu seras capable de voir la dimension physique. Pour que Jésus se rassure que cet homme a bien vu, il devait voir les hommes comme des arbres. Oui, frère. Il devait voir les hommes comme des arbres. L'interprétation symbolique de ces scènes est telle que la révélation que les hommes ont une dimension spirituelle comparable aux arbres. Cela renvoie à une vision spirituelle. Frère, cela ne peut pas vous étonner. Parce que Jésus lui-même dans les évangiles se présente comme étant un arbre. Dans Jean 15, 5. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Avance, pasteur. La Bible dit dans Jean 15, 5. Je suis les cèpes. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Frère, Jésus se présente comme un arbre. Un arbre central. Les disciples des branches qui doivent s'attacher à lui pour porter des fruits. Les hommes sont des arbres prophétiques. C'est comme ça que vous allez voir le psalmiste ici dans Psaume 92 est en train de comparer les justes comme des arbres. C'est pas pour la première fois, frère. Même dans Psaume 1, au début même de ces chants, il est en train de comparer le juste aussi comme un arbre. Cet arbre est planté près d'un courant d'eau. Un homme est un arbre prophétique. L'homme juste est comparé à un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, comme je viens de dire. Mais pour le cèdre du Liban, le psalmiste nous apprend qu'il croit. Il est en train de croître comme ce cèdre. Les justes croissent, augmentent, grandissent comme les cèdres du Liban. Les justes croissent, augmentent, ils augmentent en taille comme les cèdres du Liban. C'est pas moi qui compare. Oui, frère. Le psalmiste voit les justes dans la dimension prophétique. Il est capable de voir la croissance du juste dans la dimension prophétique. Et il compare
cette croissance dans la dimension prophétique, il voit au cèdre du Liban. Mais avant de parler de la croissance, j'aimerais mentionner une chose très importante. Je mets une entre parenthèses. Je vous ai parlé ici, au début de mon enseignement, que dans la culture juive, au temps de Jésus, recevoir un denier était considéré comme recevoir de